Je commencerai par la dernière question. Je l'ai dit dans le texte préliminaire, nous avons besoin de contre-pouvoirs efficaces. Et la nécessité d'avoir des contre-pouvoirs efficaces dans une société, c'est de permettre à l'ensemble des forces impliquées dans ce processus d'être des forces reflétant une certaine qualité, un sens de responsabilité élevé, une vision ouverte et constructive, parce que c'est cela qui va fonder l'efficacité de ces contre-pouvoirs. Mais des contre-pouvoirs qui ne cherchent qu'à discréditer, qu'à noircir le tableau et à nier la réalité, il va de soi que par la force et les dynamiques naturelles d'une société qui est en perpétuelle évolution et de modernisation, ils n'auront plus la possibilité d'avoir des personnes qui vont les écouter ou qui vont les suivre. Et ils devraient faire preuve d'humilité pour s'interroger sur la signification de ce vote massif, cette participation très large avec un oui qui frôle les 90%. Qu'ils prennent le temps de réfléchir et de repenser leur propre action par rapport à l'évolution de la Guinée d'aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, la Guinée d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et il faut qu'à tous les niveaux, que les uns et les autres réajustent leur analyse. Ce changement de paradigme est présent dans beaucoup d'esprits. Quand j'entends la presse internationale parler toujours les leaders principaux, les partis essentiels, et ceci et cela, mais aujourd'hui, 10%, quoi qu'il en soit, la règle démocratique est là. Sur 100%, 90% sont dans un camp et les 10% sont dans un autre. Allez à Jacques Taès. Mais nous maintenons le dialogue. Nous allons travailler à renforcer la cohésion, le vivre ensemble dans ce pays. Et notre appel est beaucoup plus dirigé vers la recherche de la positivité dans les contradictions. Il ne faut pas que je dise je suis systématiquement contre vous parce que c'est vous. Mais allons au fond des choses. Ayons un débat profond. Critiquons les approches programmatiques. Opposons des projets de société. C'est ça qui va fonder une qualification de notre démocratie et une acceptation des positions de l'autre sans que ce soit systématiquement, tant que c'est toi, je dirais que tout est négatif. Je pense que c'est la leçon que nous devons avoir. Et c'est valable pour la Guinée comme c'est valable pour les autres pays africains. Ayons une approche plus intelligente, plus novatrice, plus fraternelle et plus exigeante dans les oppositions en termes de programme, en termes de projets de société. Ne mettons pas toujours systématiquement notre ego surdimensionné au-dessus des intérêts de millions et de millions de personnes. Et malheureusement, ce sens d'humilité fait défaut dans la société moderne d'aujourd'hui. Mais notre objectif, c'est de remettre en selle des valeurs traditionnelles qui sont présentes dans nos cultures, dans nos manières de faire, pour nous permettre d'avancer. L'expression de la démocratie dans des sociétés qui ont été marquées par des guerres de religion, par des clivages sociaux intenses, n'est pas les caractéristiques majeures des sociétés africaines qui ont toujours évolué dans le sens de la recherche d'un consensus fort basé sur un dialogue permanent. Il faut qu'on recentre et qu'on revisite nos valeurs. Si nous agissons comme ça,
nous pourrons évoluer, avancer ensemble tout en étant parfois différents.